La fin des temps est-elle proche? Vivons-nous la fin d'un cycle à l'échelle de l'humanité? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le message de l'abonné dont je vais vous faire part et on va voir ensemble si c'est vrai ou pas, si c'est réellement la fin d'un cycle. Et tenez-vous bien, ça risque de vous surprendre. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment éviter de tomber dans les pièges qu'on va voir ensemble tout au long de cette vidéo. Mais avant, je tiens à préciser pour les policiers allemands ou français ou européens qui regarderaient cette vidéo que je filme dans un véhicule à l'arrêt et que par conséquent, ils ne pourront faire aucun zèle contre moi dans cette vidéo. Cette parenthèse refermée, on attaque tout de suite le sujet. Donc, c'est un email de Énergie qui a envoyé un message à mon adresse email sur ma chaîne. Elle dit... puisque je suppose que oui, c'est une fille, elle dit « Savez-vous que nous sommes dans la fin d'un cycle? Je ne parle pas New Age. » Et tu fais bien. Tu fais bien de ne pas parler New Age. Parce que New Age, ce sont les sectes, d'accord? Donc, parce que depuis 20 ans qu'on entend parler New Age, je veux dire, à un moment donné, les gens, il faut se réveiller. Hein. Ce sont d'autres gens qui essayent de profiter de vos faiblesses pour vous faire croire des mensonges et vous vendre tout un tas de trucs dont vous n'avez pas besoin et surtout des idées qui ne vous appartiennent pas. Fermez la parenthèse. Donc elle dit l'évolution humaine est en cours et tout ce que l'on vit actuellement est dû au fait de l'ignorance de qui on est. Nos pensées sont créatrices et celles-ci en fonction de nos croyances, d'où le résultat de ce que l'on vit. Alors, qu'en pensez-vous avec des fautes d'orthographe? C'est Énergie, il faut apprendre à écrire le français, d'accord? Même si c'est difficile. Après, si tu es étrangère, je peux comprendre. Moi, j'écris très mal l'allemand, donc je peux comprendre à la limite. Mais si tu es française, c'est inadmissible. Quand, ça s'écrit Q-U'-E-N et pas quand, Q-U-A-N-D. Bon, alors, elle nous explique en gros que nos pensées sont créatrices. Quelle bonne nouvelle! On ne le savait pas. Depuis 3000 ans, on n'était pas au courant. Quand on se lève le matin et qu'on est de mauvaise humeur, généralement, on se prépare à une mauvaise journée. Je veux dire, c'est des choses normales, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Bon, après, c'est vrai que il y a eu des films qui ont été tournés. Je pense à un documentaire, un vieux documentaire qui s'appelle What the Bleep Do We Know, qui explique, donc un documentaire de 3 heures, il faut vous accrocher, qui explique, qui est très vieux, un documentaire qui a 10 ans, qui démontre que nos pensées sont créatrices et que certains chercheurs au Japon et dans le monde travaillent là-dessus, dont les sciences, la physique quantique, d'accord? Donc effectivement, il y a des applications physiques, il y a des domaines de recherche auxquels on travaille là-dessus. Mais, il y a une chose qu'il faut replacer dans son contexte, d'accord? Là, on parle de recherche scientifique et éventuellement d'expériences qu'on peut mener soi-même chez soi. Mais de là à extrapoler et à inventer des thèses fumeuses et essayer de convaincre tout le monde que la loi d'attraction va vous rendre riche, eh bien regardez tous celles et ceux qui ont regardé la loi d'attraction et comptez celles et ceux qui sont devenus riches et mettez-le en commentaire qu'on rigole un peu. Bon alors, l'évolution humaine est en cours. Oui, ça fait 3000 ans, ça fait depuis que l'humanité existe que l'évolution est en cours. Donc là, jusque-là, je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun problème. Alors oui, c'est la fin d'un cycle, sans doute. Alors, il y a celles et ceux qui pensent que ça y est, c'est la fin des mensonges, la fin d'un cycle. Mais les amis, ça fait 3000 ans que c'est comme ça. 3000 ans qu'il y a les 10 heures de bonnes aventures, 3000 ans qu'il y a les chefs politiques ou religieux qui font croire que ça y est, c'est la fin d'un cycle. Alors j'imagine que quand on se pose ce genre de questions, c'est qu'on se pose des questions sur notre propre vie et que généralement, c'est que là où on habite, on vit des choses qui ne sont pas forcément agréables ou qui ne nous donnent pas confiance en l'avenir. D'où ce genre de question de se dire, est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que c'est la fin du monde? Bon, il y avait eu cette espèce d'histoire fantastique sur 2012. Bon, ben on est toujours là, hein, tout va bien. Tout va très bien, n'est-ce pas? Donc, Énergie, voilà, voici ma réponse. N'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as des choses à dire.
Euh, donc, euh, donc voilà. En fait, qui a intérêt à ce que d'autres personnes croient que c'est la fin du monde, que c'est la fin des temps, le retour du Messie? Vous avez 3000 ans qu'il doit revenir, hein. Bon, on l'a toujours pas vu, hein. Enfin, on a des écrits, on a des choses. Ce point-là, à la limite, je suis pas très calé, d'accord, et je vais pas critiquer parce que en fait, il y aurait des évidences qui montreraient que, mais bon. Mais en dehors de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui profitent de la misère des autres pour leur faire croire tout et n'importe quoi, et notamment que c'est la fin d'un cycle, la fin du monde. Euh, non, 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 non. Quand l'automobile est apparue, il y avait celles et ceux qui roulaient en charrette et celles et ceux qui ont pris possession de l'automobile. Donc il y a eu des entrepreneurs, des investisseurs, des clients, des fournisseurs, voilà, tout un tas de gens qui ont profité de cette innovation. Eh bien, aujourd'hui, avec Internet, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose qu'il faut faire. Si vous ne faites pas ça aujourd'hui, vous êtes sûr de vivre en décalage et de finir par avoir ce sentiment que c'est la fin de quelque chose, c'est compliqué, voilà. Donc voilà, et puis après, effectivement, il y a les chefs politiques et les chefs religieux qui ont intérêt à ce qu'on vive tous bien endormis avec des histoires à dormir debout, voilà, des histoires de princes charmants, de princesses, et voilà. Donc, voilà, c'est très intéressant parce que quand vous mettez une caméra en route, il y a forcément des gens qui viennent regarder ce que vous faites. Ça s'appelle du voyeurisme et c'est très bien. Voilà. Donc, ce sont des gens qui n'ont rien d'autre à faire de leur journée, ou qui sont curieux, ou ils se disent oh là là, oh là 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 là. Alors oui, donc on ne file plus en conduisant puisque c'est interdit. Donc il faut aller peut-être à Monaco pour pouvoir filmer en conduisant, mais en Allemagne on a bien compris que c'est interdit. C'est interdit. Il est interdit de filmer en voiture, mais par contre vous pouvez toucher votre autoradio. Ça, c'est autorisé. Vous avez le droit de manger des chips tant qu'on vous voit pas, ou de discuter avec les gens qui sont avec vous dans la voiture tant qu'on vous voit pas aussi. Attention, parce qu'on pourrait croire que vous seriez distrait. Donc voilà, petit à petit, les libertés se réduisent, n'est-ce pas? C'est comme cette histoire de permis tous les 10 ans, le permis jetable, où vous serez soumis à une visite médicale du médecin, et puis pourquoi pas peut-être un jour un petit médicament pour vous dire que sans ce petit médicament, vous ne serez pas autorisé à conduire. Alors, bon, c'est ma critique. J'apprécie pas beaucoup cette histoire de permis jetable soumis à visite médicale. Quand on sait qu'on a des déserts médicaux, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on va allouer des ressources de médecins pour contrôler le permis des gens alors que les gens n'arrivent déjà pas à se soigner. Il faudra qu'on nous explique. Alors, tu vois, énergie, le monde n'a pas beaucoup changé, et le monde ne risque de ne pas beaucoup changer, sauf si les gens s'emparent des choses et effectuent eux-mêmes leurs propres changements et n'attendent pas de regarder spectateurs si le monde change ou pas. Donc voilà, on a bien compris qu'il y a des systèmes de domination faits pour enfermer les gens, les empêcher de vivre, les taxer au maximum pour que les gens restent bien dans leur case. Parce que la chose la plus importante, c'est qu'ils restent dans leur case, c'est qu'ils ne sortent pas des clous. Parce que sinon, c'est ingérable. Donc voilà un peu ce que j'en pense. Je pense que chacun a un avis là-dessus. Est-ce que c'est la fin du monde? C'est sans doute la fin actuellement pour certains pays qui sont tellement endettés qu'ils sont en banqueroute. Je ne citerai pas lesquels, mais pour d'autres, tout va très bien. Regardez la Chine, ça va, ça gaze, comme on dit. Voilà. On continue d'acheter des produits chinois. On continue à faire du dropshipping. Bon, il ne faudra pas se plaindre le jour où on devra parler chinois. Ne venez pas vous plaindre. Ne m'envoyez pas un message pour me dire est-ce que c'est un changement là qu'on doit parler chinois ou indien? Parce qu'ils sont 1,5 milliard, hein, les Indiens. Et les Chinois, ils sont à peu près aussi nombreux. En France, on est 60 millions. Donc si vous n'avez pas suffisamment de caractère, vous allez disparaître. C'est démographique, mathématique. Bon, et qu'est-ce qu'il faut faire du coup dans les périodes de changement? Dans les périodes de changement, il faut s'adapter. L'adaptation est la clé. Alors,
Aujourd'hui, ce qui change, c'est la technologie, les robots, les algorithmes. Soit dit en passant, les algorithmes des plateformes vous transforment en petit employé bien docile, payé gratuitement. Gratuitement. Peanuts. Je vous explique. Quand vous publiez du contenu sur Internet, les plateformes utilisent votre temps pour cela. Ok. Soi-disant, elles vous rémunèrent avec de la publicité. Ok. Bon. Mais qu'est-ce qu'elles font au final? Elles utilisent votre temps pour créer du contenu sur lesquels elles vont mettre de la publicité. Donc, qu'est-ce qu'elles font? En fait, c'est juste, elles s'accaparent votre attention et celle des gens qui vous regardent. Mais elles ne créent rien. Elles fournissent juste une plateforme. Elles ne créent aucune valeur. Ce sont les gens qui créent la valeur. D'accord? Et voilà. Et dessus, donc, on a des annonceurs qui nous font de la réclame toutes les minutes. Voilà. Toutes les minutes de la réclame. Et certains viennent nous expliquer que oui, quand même, c'est le chemin de l'indépendance financière. Bon, il y a d'autres moyens de devenir indépendant financièrement. Donc voilà, donc du coup, il faut prendre possession de ces outils, d'accord? Il faut monter les entreprises, il faut arrêter d'attendre après le gouvernement, il faut arrêter de vivre d'une manière mélancolique en se disant que c'est la fin des temps ou je sais pas quoi, d'accord? Il faut faire des choses, il faut faire est mieux que parfaire, d'accord? À ce sujet, j'ai mis un lien en description de cette vidéo où je vous partage tous les outils pour démarrer et prendre possession d'Internet au lieu d'être possédé par ce truc. Voilà. Et vous apprendrez, vous pourrez apprendre voilà, comment créer un site Internet, un blog, lancer une activité, quels outils utiliser, des outils gratuits pour aller très vite. Tout ça gratuitement. Voilà, je vous le mets en description. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Si vous aimez déprimer et vous dire que le monde avance à une grande vitesse folle et je n'en fais pas partie, ben vous continuerez de regarder les trains passer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il n'y a pas de mal à ça. Mais bon, voilà. Effectivement, le monde change. C'est pas la fin du monde. Ça fait 3000 ans que le monde change. Donc aujourd'hui, prenez-vous en main. Si c'est mon message, voilà, il faut se prendre en main. Arrêtez de se plaindre. Arrêtez de voir les choses de manière totalement négative. Arrêtez d'empêcher les autres de vivre avec cette vision négative et commencez à construire avec ce que vous avez. Et si vous n'avez rien, ben, mettez une première pierre parce qu'on n'a jamais rien. Il y a toujours un truc. Et la première chose que vous avez, c'est votre cerveau, d'accord, vos capacités, votre parole, vos pensées. Et c'est avec ça qu'il faut démarrer. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions, Énergie. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à l'adresse email de cette chaîne. J'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, je tiens à préciser que je suis dans une voiture à l'arrêt, d'accord? Ce n'est pas la peine de faire des signalements, c'est tout à fait normal. On est dans la légalité. Voilà, je suis en civil, je fais ce que je veux. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin.